Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mardi 11 novembre et je voulais voir avec vous l'action ArcelorMittal sur Euronext Amsterdam. Donc ArcelorMittal qui présente a priori un début de phase 2 de Weinstein. Donc la société que je ne vais pas présenter plus que ça est le numéro 1 mondial de la sidérurgie et de plus de 100 000 personnes, 125 000 personnes. Côté notation zone bourse, il y a une note à investissement de 3 étoiles et demie, donc c'est moyen. Par contre, des fondamentaux jugés très faibles. Donc voilà, donc à voir sur de long terme, ça paraît peu engageant en tout cas, d'après cette notation. Côté analystes zone bourse, ils sont à l'accumulation avec l'avis de 13 analystes. Et je voulais voir quand même sur Guru Focus ce qu'ils pensaient. Donc elle a une note moyenne de 68 sur 100. Il semblerait qu'elle soit surévaluée, l'action pour Guru Focus. Bon, à voir. Par contre, au niveau financier, 7 sur 10, donc ça semble correct, avec une profitabilité de 6 sur 10, donc moyen. Par contre, pas vraiment de perspective de croissance avec un 3 sur 10. Donc voilà, donc c'est pas forcément mauvais en tant que au niveau des fondamentaux, mais comme semble le montrerait zone bourse. Bon, à voir. Si on passe côté graphe, donc là on est en hebdo. Si on dézoome un peu, ce qu'on voit c'est qu'on a eu un ATH autour des 150 euros. Donc c'était en juin 2008, un peu avant la crise des subprimes. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis mi-2012, ce qui fait plus de 13 ans maintenant, elle a vivoté entre donc ses plus bas historiques autour de 6 euros et quelques, et 30 euros. Donc c'est pour ça que ça me semble intéressant, parce qu'elle devrait avoir peu de résistance dans une hausse éventuelle sur le moyen terme. À moins qu'elle soit considérée vraiment comme surévaluée par rapport à ses résultats. En effet, donc elle a cassé là cette résistance autour des 30 euros depuis quelques semaines, pardon, parce que c'était la semaine, donc c'était fin septembre, pardon, ça fait un mois et demi. Donc elle a cassé cette résistance là qui avait déjà été travaillée à plusieurs reprises, donc 1, 2, 3, 4, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un peu plus de 10 fois, et donc ça a réussi ces dernières semaines. Ce qu'on voit, c'est que juste avant, elle a fait un range, donc entre 20 et 30 euros. Donc, comme objectif à court terme, donc je vous ai pris la hauteur du range, tout simplement, que j'ai rapporté en haut du range, et ça donnerait un objectif autour des 41 euros. Et donc par rapport au cours actuel, donc effectivement j'avais pas vu, mais donc elle a cassé depuis quelques temps, on serait à environ 16%, entre 15 et 20% de l'objectif, on va dire. Ça dépend de votre point d'entrée. Et donc cet objectif, elle est au niveau de cette résistance ici, autour des 40 euros, qui avait été travaillé par le passé. Donc, mais là, ça date. Donc, est-ce que c'est encore une vraie signification, à part le fait que ce soit un nombre rond? Donc, à voir. À voir. Donc, ça va être intéressant. Donc, ce qu'on voit, c'est que au niveau moyenne mobile 30 semaines en rose, là, on l'a bien cassé depuis longtemps, et elle est à la hausse. Ça suit le mouvement. Donc, on est vraiment en début de phase 2 de Weinstein. Si on passe en daily, donc on a bien la 50 qui est en train de se détacher de la 200, alors la 50 pardon, en bleu marine, et la 200 jours en beige, donc elle se détache et toutes les deux sont haussières. Alors moi mon seul bémol par rapport à cette configuration, c'est que la cassure, donc on a eu une belle bougie verte là ici, donc le 1er octobre, mercredi 1er octobre. Par contre, on n'a pas forcément beaucoup de volume. Donc, bon, on a eu quelques jours au-dessus de la moyenne de 100 jours là, qui est en noir, mais ils étaient plutôt
C'était plutôt en début d'année en fait, hein. Donc quand on voit cette tentative de breakout, donc c'était en mars 2025. Là, il n'y a pas trop de volume. Donc à voir. À voir. Donc, mais à mon avis, ça peut être intéressant en tout cas pour une entrée en position parce que a priori donc on a vraiment un mouvement qui est lancé. Mais bon, c'est l'absence de volume. Donc à voir quand on va atteindre la target autour des 41 euros. Si on regarde aussi au niveau du secteur, donc, donc là c'est le stock 600 Basic Resources, donc le ticker SXPP. Donc là on est en hebdo. On voit que le secteur est dans une phase haussière là depuis avril 2025 et surtout il a cassé cette résistance oblique baissière en noir. En fait, ça correspond un peu à la même période à laquelle a cassé sa résistance à 30 euros ArcelorMittal. Et donc ArcelorMittal fait partie de cet indice, Basic Resources. Donc voilà, ArcelorMittal, qui classe au Luxembourg, mais pour moi c'est aux Pays-Bas. Donc voilà, donc le secteur en lui-même semble est en phase haussière et donc Arcelor semble suivre ce mouvement. Donc a priori, on est encore en début de phase 2 de Weinstein et donc pour une entrée en position, ce ne serait pas trop tard. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc faites attention à vous sur les marchés, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.